36 milliards de francs CFA pour le financement de la phase 2 du PSE. Monsieur Abdulaziz Diop, réaction déjà sur cette belle moisson du Sénégal. Belle moisson du Sénégal d'un beau pays, belle moisson d'un beau pays dont la signature est respectée dans le monde. C'est la signature du Sénégal qui, une fois encore, est honorée et passe au niveau multilatéral et au niveau bilatéral. Si les résultats de la première phase n'étaient pas bons, le Sénégal aurait du mal à défendre le financement de la phase 2. Donc, la signature du Sénégal est une signature crédible. Les choix budgétaires, le président a beaucoup insisté là-dessus. En particulier, on a beaucoup insisté dans les bons choix budgétaires du Sénégal d'avril 2012 à avril 2017. Vous trouverez la quintessence de ces bons choix budgétaires du Sénégal dans le livre blanc publié par le gouvernement et qui fait état de la situation du Sénégal entre avril 2012 et avril 2017. Fort de tout cela, le Sénégal n'avait aucune difficulté pour défendre la phase 2 du plan Sénégal émergent. Laquelle phase trouve maintenant les coups des franches à partir à l'issue de ce conseil consultatif de Paris pour le Sénégal. Très bien. De belles performances réalisées, donc vous l'avez rappelé tout à l'heure dans le cadre du PSE1. Le Sénégal reste donc attractif à l'une Badara. Ah mais bien sûr, bien sûr, en Afrique, en tout cas, quand on voit un peu la géopolitique au niveau continental, quand même, le Sénégal reste un pays sûr, un pays quand même qui bénéficie d'une certaine autorité, d'une certaine respectabilité sur l'international, comme l'a dit donc monsieur le conseil spécial du président de la République. Écoutez, ceux qui prêtent, ils ne mettent pas leur argent n'importe où. Donc s'il n'y a pas certains gages, ils vont pas vous prêter de l'argent. Et donc aujourd'hui le Sénégal, on peut le dire, est un pays solvable. Parce que d'autant plus que voilà, d'ici quelques temps, on aura encore l'opportunité, le privilège d'entrer dans le club très fermé des producteurs d'hydrocarbures, n'est-ce pas? Deuxièmement, il y a la stabilité économique, la stabilité plutôt politique, ça aussi c'est extrêmement important. Donc je pense qu'aujourd'hui le Sénégal peut vraiment se prévaloir de cette stabilité-là, de cette situation macroéconomique assez disons, favorable pour lever le maximum de fonds, voilà, pour enfin mettre résolument sur la voie de l'émergence. C'est bel et bien possible, en tout cas c'est le vœu largement partagé par tous les Sénégalais. Certains de plus en plus disent qu'en vérité on a un bon taux de croissance, mais la croissance ça ne se mange pas. Mais il faut des gages d'abord, il faut des assises fortes pour pouvoir manger enfin cette croissance-là. Et je crois qu'on est un peu sur le chemin. Très bien. Voilà. Allez, merci beaucoup messieurs pour tous ces commentaires. Le sujet revient à la une du Soleil ce matin et c'est avec ce quotidien que nous démarrons la revue des titres juste après ceci. Le temps du mix énergétique, mais également de l'exploitation. À la une du Soleil, donc, cette belle moisson de 7 356 milliards de francs CFA. Je vous le disais, le Sénégal était face au groupe consultatif hier de Paris, donc, pour le financement de la phase 2 du PSE. Le président Macky Sall promet une utilisation efficace et efficiente des ressources mobilisées. Et les bailleurs saluent les bons résultats économiques du pays. Une série d'accords de financement également signés dans la foulée. Nous passons à la une du quotidien, Sud Quotidien, pour poursuivre la revue des titres de ce matin. Le sujet revient également. Il s'agit évidemment de cette rencontre entre le Sénégal et le groupe consultatif de Paris pour le financement de la phase 2 du PSE. Macky lève 7 356 milliards de francs CFA. C'est le titre que Sud Quotidien nous propose à sa une ce matin. Et à la une de l'Observateur, Macky Sall explose les coffres, peut-on lire à la une du quotidien du groupe Futur Média. Cela concerne évidemment la contribution des bailleurs. Il s'agit du groupe consultatif de Paris, le Sénégal, qui récolte donc, je vous le rappelle, 7 356 milliards de francs CFA en un jour. Le chef de l'État qui précise à la une de l'Obs ce matin que tous les projets inscrits dans le PAP 2 seront exécutés. Poursuivons avec Vox Populi, notre revue des titres de ce mardi matin, avec les engagements des bailleurs au groupe consultatif de Paris toujours. Le Sénégal obtient plus de 7 356 milliards de francs CFA d'engagement. C'est près du double
du montant recherché par Macky Sall pour la phase 2 du PSE. Un succès jamais égalé. Et ça, c'est le ministre Amadou Ba qui le dit ce matin. Enquête sur ce même sujet, des milliards et des louanges, c'est ce que le Sénégal a récolté hier au groupe consultatif de Paris les 17 et 18 décembre. Évidemment, ça se poursuit aujourd'hui. Le Sénégal a reçu des engagements de financement qui s'élèvent à 7 356 milliards de francs CFA. Le FMI, la Banque mondiale, le PNUD, les États-Unis, la France, la longue liste des partenaires qui ont mis la main à la poche. Vous retrouvez tout ça dans les colonnes d'enquête de ce matin. Le quotidien, Paris sur l'émergence. Peut-on lire à la une de ce quotidien? Excellent titre justement pour rappeler le PSE, le financement de la phase 2 notamment avec plus de 7 milliards récoltés. Hier donc à Paris, le Sénégal utilisera les ressources de façon efficiente, rassure le chef de l'État. Ses propos sont à retrouver à la une du quotidien. Le quotidien également et Libération qui nous propose ce titre ce matin. Macky, 7 356 milliards au cœur. Peut-être pour faire également référence à ce livre dont nous parlerons tout à l'heure. Le Sénégal au cœur. Tapis rouge pour le Sénégal lors du premier round du groupe consultatif. Allez, passons à la une de l'AS avec toujours cette plus de milliards sur le Sénégal, plus de 7 milliards de promesses de financement au groupe consultatif Belle Moisson du Sénégal à Paris. Donc, Direct Info, nous restons sur cette même actualité, 7 356 milliards de nos francs dans la besace du président Macky Sall. Le groupe consultatif de Paris renouvelle donc sa confiance au Sénégal. Le Sénégal s'adjuge donc le jackpot. Le quotidien Réumi cette fois-ci avec un tout autre sujet. Le retour imminent de Wade fils Karim est en France depuis vendredi, nous informe Réumi quotidien. 24 heures info avec cette fois-ci Idrissa Seck qui négocie, écoute, prise en charge de la commande citoyenne, les tournées politiques. Alors il dit laisser moins de questions sans réponse, c'est son objectif. Allez, la tribune maintenant avec la présidentielle 2019. Les deux cas ont déposé leur dossier de candidature. Il s'agit de Khalifa et de Karim, poussés à l'union contre Macky. Nous passons au quotidien spécialisé en sport avec Stade d'abord. Et ce PSG Manchester United des 8e de feu en février. Liverpool Bayern également à venir. Atlético Juve. Record avec les chocs en stock en 8e de finale. Qui se qualifiera en quart? C'est la grande question qui barre la une de ce quotidien ce matin. Alors les favoris évidemment Liverpool, Barça, Paris, City, Dortmund, Roma, Real et Juventus. Les Lions, Sadio et Salif contre Bayern, le Bayern de Munich et Manchester City. Nous terminons la revue des titres du jour avec Sounou Lambe. Refus d'atterrir à IBD, quartier général de Lacrose. De quoi Maud-Lo a-t-il peur? Bon, Tafa n'est pas sur ce plateau pour y répondre, encore moins Modulo. Dans tous les cas, retenez que ce fameux combat entre Modou et Balaguer se prépare donc. Les deux lutteurs mettent tout en œuvre pour que toute la chance ou les chances soient de leur côté. Et éloignement d'Elton, menace de sorcier Baudian, eh bien Balaguer se prépare également activement pour ce combat. Messieurs, eh bien nous, on vous souhaite bien du courage. On attend de voir un magnifique combat, nous autres les amateurs. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité. Alioune Badara, tu m'aides à faire cela? Plaisir. Merci beaucoup. Il est 6h52.